Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on analyse la dysbiose chez les nourrissons en collectant des échantillons de sel et en interprétant les résultats. La dysbiose, qui est un déséquilibre de la flore intestinale, peut avoir un impact significatif sur la santé des tout-petits. Je vais vous guider à travers le processus de collecte des sels, les tests de laboratoire nécessaires et comment interpréter les résultats pour mieux comprendre la santé intestinale de nos petits bouts de chou. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur ce sujet crucial. La dysbactériose, également connue sous le nom de dysbiose, fait référence à un déséquilibre de la flore intestinale normale. Chez les nourrissons, ce déséquilibre peut avoir des conséquences importantes sur leur santé et leur développement. Il est essentiel de comprendre les signes et les symptômes de la dysbiose pour pouvoir agir rapidement et efficacement. L'analyse des sels chez un nourrisson peut fournir des informations cruciales sur l'état de sa flore intestinale. Elle permet d'identifier la présence de bactéries bénéfiques et pathogènes, ainsi que de détecter d'éventuelles anomalies qui pourraient indiquer une dysbiose. Les résultats de l'analyse peuvent orienter le traitement et les mesures à prendre pour restaurer l'équilibre intestinal du nourrisson. Il est recommandé de réaliser une analyse des sels chez les nourrissons présentant des symptômes tels que des troubles digestifs, des infections récurrentes, une croissance insuffisante ou des allergies alimentaires. Ces signes peuvent être des indicateurs potentiels de dysbiose, justifiant ainsi la nécessité d'un examen approfondi pour évaluer la santé intestinale de l'enfant. La collecte des sels chez un nourrisson peut sembler délicate, mais il est essentiel de suivre certaines étapes pour garantir des échantillons fiables. Il est recommandé d'utiliser un récipient stérile pour recueillir les sels fraîches, en veillant à ne pas contaminer l'échantillon. Assurez-vous de bien sceller le récipient et de le conserver au frais jusqu'à son analyse en laboratoire. En comprenant les tenants et les aboutissants de l'analyse de la dysbiose chez les nourrissons, vous serez mieux équipé pour prendre soin de la santé intestinale de votre enfant. N'oubliez pas l'importance de consulter un professionnel de la santé pour interpréter les résultats et mettre en place un plan de traitement adapté. Pour analyser la dysbiose chez un nourrisson, il est essentiel de collecter des échantillons de sel. Cette collecte se fait généralement en prélevant une petite quantité de sel fraîche dans un récipient stérile. Il est important de noter que les sels doivent être recueillis le plus rapidement possible après la défécation pour des résultats plus précis. Une fois les échantillons collectés, ils sont soumis à des analyses microbiologiques pour évaluer la composition de la flore intestinale du nourrisson. Ces analyses peuvent révéler des déséquilibres dans la diversité des bactéries présentes, indiquant ainsi une potentielle dysbiose. Les valeurs normales de la flore intestinale varient en fonction de l'âge de l'enfant. Chez les nourrissons, il est normal d'observer une certaine évolution de la composition bactérienne au fil du temps. Par exemple, les bifidobactéries sont prédominantes chez les nourrissons allaites, tandis que d'autres types de bactéries peuvent devenir plus abondantes à mesure que l'enfant grandit. Il est essentiel de comparer les résultats de l'analyse des sels du nourrisson à des valeurs de référence spécifiques à son âge, pour déterminer s'il existe un déséquilibre significatif de la flore intestinale. L'interprétation des résultats de l'analyse des sels d'un nourrisson nécessitait une compréhension approfondie de la diversité bactérienne normale et des possibles variations associées à la dysbiose. Des professionnels de santé qualifiés sont souvent nécessaires pour interpréter correctement les résultats et recommander des mesures appropriées en cas de dysbiose avérée. Des déséquilibres dans la flore intestinale peuvent être associés à divers symptômes chez les nourrissons, tels que des troubles digestifs, des allergies alimentaires ou des infections récurrentes. Une intervention précoce peut être nécessaire pour restaurer l'équilibre de la flore intestinale et promouvoir la santé digestive de l'enfant. La prévention de la dysbiose chez les nourrissons implique souvent des mesures visant à promouvoir une flore intestinale saine. Cela peut inclure l'allaitement maternel, l'introduction progressive d'aliments solides, la limitation de l'utilisation d'antibiotiques et la promotion d'une alimentation équilibrée riche en fibres et en probiotiques. En encourageant un environnement intestinal favorable, les parents et les professionnels de santé peuvent contribuer à réduire le risque de dysbiose chez les nourrissons et favoriser une croissance et un développement sain. Ce processus d'analyse de la dysbiose chez les nourrissons est essentiel pour identifier et traiter les déséquilibres de la flore intestinale dès le plus jeune âge,
favorisant ainsi une santé digestive optimale à long terme.